Bonjour, et bienvenue chers abonnés. Merci beaucoup pour votre soutien continu, que Dieu bénisse et agrandisse votre côte au nom de Jésus, Amen. Dans cet épisode, je vais vous expliquer la raison pour laquelle Satan vous poursuit ou pourquoi Satan vous cible. Dans Apocalypse 12, versets 1 à 6, un grand signe parut dans le ciel, une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds, et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte, et elle criait, étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Un autre signe parut encore dans le ciel, et voici, c'était un grand dragon rouge, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes 7 diadèmes. Et le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer son enfant, quand elle aurait enfanté. Et elle enfanta un fils, un mâle, qui doit gouverner toutes les nations avec un sceptre de fer, et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Et la femme s'enfuit dans le désert, où elle a une place préparée par Dieu, afin que là on la nourrisse durant 1260 jours. Nous avons la femme et le petit garçon et nous avons le dragon. La Bible nous dit que cette femme en particulier était vêtue du soleil et de la lune sous ses pieds et sur sa tête, d'une couronne de 12 étoiles. Le dragon est venu, à cause de ce qu'elle avait à l'intérieur pour dévorer cela, le bébé glorieux. Il y a quelque chose en vous qui intéresse le diable. Continuez à regarder cette vidéo pour découvrir la raison et pourquoi vous ne devez pas craindre le diable. Madame, j'ai peur que nous devions vous réserver pour une opération chirurgicale d'urgence. Votre tension artérielle est trop élevée et j'ai peur que cela puisse nuire à vous et au bébé. Mais docteur, je ne suis enceinte que de 7 mois. N'est-ce pas risqué de sortir mon bébé? Ne vous inquiétez pas pour ça, nous devons maintenant vous sauver. Pourquoi moi? Pourquoi mes choses sont-elles toujours si difficiles et frustrantes? Toutes les autres femmes tombent enceintes et accouchent facilement, mais la mienne doit être pleine de difficultés et de douleurs. Depuis que je suis enceinte, c'est une maladie sur une autre, j'ai été hospitalisée 4 mois sur 7. Docteur, n'est-ce pas trop? Je suis vraiment désolé madame, c'est tout ce que je peux faire pour vous. Votre tension artérielle continue d'augmenter et vous et votre bébé courez un risque. Très bien, laissez-moi d'abord rentrer à la maison. J'ai besoin que quelqu'un vienne ici avec moi car mon mari ne peut pas faire grand-chose, je dois donc appeler ma mère. S'il vous plaît, assurez-vous de revenir demain. Cela ne devrait pas dépasser demain. Oh mon Dieu, pourquoi moi? Pourquoi ma vie est-elle pleine de luttes et de douleurs? J'ai peur que mon bébé ne s'en sorte pas, j'ai peur de mourir, j'ai peur parce que le diable continue de tourmenter ma vie, me rendant les choses difficiles. Mes amis ont déjà 3 enfants, mais j'ai du mal à en avoir un qui ne survivra peut-être même pas. Après 5 ans de mariage, je suis enfin tombée enceinte, mais regardez ce qui va se passer. Mon Dieu, s'il te plaît, ne laisse pas le diable triompher de moi. Je dois rentrer chez moi et préparer mon sac d'hôpital. J'espère qu'elle est toujours à la maison. Je ne lui permettrai jamais d'avoir la paix, parce que je vois ce qu'elle porte, je vois ce qu'il y a en elle. Je continuerai à me battre, à attaquer et à faire en sorte qu'elle n'ait pas la paix, car j'ai peur qu'elle accomplisse son destin. Si elle sait ce qu'elle porte, je serai condamné. Je ferai en sorte qu'elle fasse face à différentes épreuves et attaques, je continuerai à troubler sa vie, pour qu'elle reste ignorante. C'est une femme de destin, et je ne le permettrai pas car une fois qu'elle le saura, ma perte sera imminente. Si elle perd ce bébé, elle pleurera et en blâmera Dieu, puis elle tournera le dos à Dieu. C'est exactement ce que je vise. Amen. Essuie tes larmes, ma fille bien-aimée. Dieu est aux commandes et je prie pour toi. Maman, pourquoi moi? Pourquoi toujours moi? Pourquoi mes choses sont-elles toujours si difficiles? C'est comme si le diable ne me laissait même pas le temps de respirer. D'une attaque à l'autre, d'une épreuve à l'autre. J'ai tellement peur. Tu es un enfant formidable et le diable est un menteur, tu ne devrais pas avoir peur de lui. Maman, je ne te mentirai pas. Je crains. Mon mari est malade depuis 1 mois et moi aussi, on m'a demandé de subir une césarienne en urgence à 7 mois de grossesse.
Je ne me plaindrais pas si c'était au cours de mon 9e mois, mais j'ai peur maintenant. Qui va régler toutes ces factures et mon mari n'est même pas sur pied. Nous avons prié pour ce bébé, alors pourquoi tout cela? Ma chère Karen, arrête de te plaindre et arrête de t'avouer vaincue et de paniquer. C'est ce que veut le diable. Dites après moi, peu importe le rapport des médecins, je vivrai. Mon bébé vivra. Je vais vivre. Mon bébé vivra. Je mènerai cette grossesse jusqu'à son terme car la parole de Dieu est définitive dans ma vie. C'est l'idée. Avouez-le positivement et n'ayez jamais peur de ce dragon appelé Satan, le diable. Il s'intéresse à vous parce qu'il y a de la grandeur en vous. Tu es une personne formidable et c'est pourquoi le diable s'intéresse à toi et à tout ce qui te concerne. Parce qu'il sait que ce n'est pas facile de t'arrêter, mais il peut t'arrêter en arrêtant quelqu'un qui compte dans ta vie. Le diable désire tout ce que Dieu veut, donc s'il voit que Dieu veut vous utiliser, il viendra après vous. Une des choses que l'ennemi combat farouchement, c'est que les êtres humains n'accomplissent pas leur destinée. Jésus est sorti et a dit que toute autorité, tout pouvoir m'a été donné parce qu'il a vaincu Satan. Il a rempli sa mission. Ainsi, lorsque Satan voit un homme ou une femme dont le destin va semer le trouble dans son royaume et son territoire, il devient le centre de son intérêt. C'est parce que lorsque Dieu vous choisit, il met quelque chose en vous, ce n'est pas votre apparence physique que recherche l'ennemi, mais ce qui n'est pas visible à l'œil nu. Il s'intéresse à ce que vous transportez et c'est pourquoi il vous induira en erreur, vous dérangera et vous empêchera de conquérir. Peu importe le rapport des médecins, je vivrai. Mon bébé vivra. Je vais vivre. Mon bébé vivra. Je mènerai cette grossesse jusqu'à son terme car la parole de Dieu est définitive dans ma vie. Cette grandeur que vous portez est ce qui fait de vous une cible, et c'est pourquoi il veut que vous restiez ignorant. Il a peur que vous l'utilisiez contre lui et c'est pourquoi il continue de vous attaquer. Dans Apocalypse 12, verset 4, le dragon se tenait devant la femme qui était prête à accoucher, pour dévorer son enfant dès sa naissance. Et la femme vainquit et enfanta un grand enfant. Si vous parcourez ce verset de la Bible, vous pouvez voir que le dragon n'a pas abandonné même après que la femme a mis au monde son enfant, mais que Dieu était avec elle. Au verset 17, le dragon était en colère contre la femme et partit faire la guerre au reste de sa postérité. Ne laissez pas le diable profiter de vous, dit la parole de Dieu dans le psaume 62, verset 11, Dieu a parlé une fois, j'ai entendu 2 fois que la puissance appartient à Dieu. Dieu vous a donné le pouvoir de marcher sur lui, alors n'acceptez pas ces mensonges car Satan est le père du mensonge. La Bible dit que tout ce que nous lions sur terre sera lié au ciel et que tout ce que nous délions sur terre sera délié au ciel. Si Dieu est pour nous, qui peut être contre nous? Psaume 63 verset 9, mais ceux qui cherchent à détruire mon âme descendront dans les parties inférieures de la terre. Ouvrez la bouche et confessez ce que vous voulez voir dans votre vie et non ce que veut l'ennemi. Père, tu as dit que je décréterais une chose et qu'elle serait établie. Dans le psaume 2, pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son oint? Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. Celui qui siège dans les cieux rit, le Seigneur se moque d'eux. Puis il leur parle dans sa colère, il les épouvante dans sa fureur. Père, celui qui voit tout, le Seigneur qui s'est souvenu d'Anna, souviens-toi de moi aujourd'hui. Toute arme forgée contre moi et ce bébé dans mon ventre ne prospérera pas. Je condamne toute langue qui parle contre nous. Dans le psaume 127, verset 3, la parole de Dieu dit que les enfants sont l'héritage du Seigneur et que le fruit des entrailles est sa récompense. Le bébé dans mon ventre est l'héritage du Seigneur, c'est pourquoi je porterai cette grossesse jusqu'à son terme. J'accoucherai de ce bébé en toute sécurité. Je vivrai et mon bébé vivra au nom de Jésus. Je te lie esprit méchant en ce moment même au nom de Jésus-Christ. À partir d'aujourd'hui, vous n'avez aucun motif légal pour tourmenter ma vie, car je suis assis avec Christ dans les lieux célestes. Tu as été placé sous mes pieds. Par l'autorité du nom de Jésus-Christ, à la mention de ce nom, tout genou fléchit et toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. J'invoque ce nom,
Jésus. Par la puissance au nom de Jésus-Christ, j'ordonne à chaque genou de fléchir. Chaque genou qui perturbe la vie de ma fille, votre temps est écoulé. Inclinez-vous et dispersez-vous. Quand l'ennemi viendra comme un déluge, l'Esprit du Seigneur élèvera contre lui un étendard. Saint-Esprit, prends les choses en main. Je sème la confusion dans le camp des ennemis, qu'ils soient dispersés par le feu de Dieu. Qui lui a révélé ce secret? Comment a-t-elle connu le pouvoir et l'autorité qu'elle détient? C'est bon. J'ai été vaincu, laissez-moi aller quelque part et chercher ma prochaine victime. Par les meurtrissures de Jésus, je déclare que mon mari est guéri de toute infirmité. J'accoucherai de ce bébé sans complication au nom de Jésus. Ésaïe 66 verset 9, dois-je amener à la naissance, et ne pas faire enfanter? Dit le Seigneur. Dois-je faire accoucher et fermer le sein maternel? Père, tu es celui qui rend possible toute impossibilité, guéris-moi de toutes les maladies et aide-moi à accoucher de mon bébé en toute sécurité. J'imprègne mes prières du sang de Jésus, merci Père pour les prières exaucées, car au nom de Jésus nous prions. Amen. Merci maman de m'avoir ouvert les yeux sur la vérité. Ces derniers temps, j'ai été faible spirituellement à cause de tout ce qui se passait autour de moi. Mais maintenant, je vais prendre la place qui me revient. Le diable est déjà vaincu dans ma vie et dans ma famille. Amen. Où est la trousse d'hôpital? Allons-y immédiatement. Ne t'inquiète pas, fais confiance à Dieu car il est capable de faire ce qu'il dit qu'il fera. Il va tenir toutes les promesses qu'il nous a faites. Madame, je ne comprends pas ce qui se passe. Votre tension artérielle est normale. Pourquoi le docteur Lee vous a-t-il demandé une opération d'urgence? Il a dit que ma tension artérielle était trop élevée. Tout va bien et le bébé va très bien. Vous savez quoi? Vous pouvez rentrer chez vous pour le moment, mais nous continuerons à vous superviser. S'il vous plaît, assurez-vous de revenir de temps en temps jusqu'à ce que votre grossesse atteigne 9 mois. Mais si quelque chose arrive, nous continuerons comme prévu. Oui, docteur. Merci beaucoup. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'a dit le docteur? Il a dit que mon bébé et moi allions parfaitement bien et que je devrais rentrer à la maison. Mais si je remarque quelque chose d'inhabituel, je dois immédiatement le signaler à l'hôpital. Vraiment? Tu vois, je t'ai dit que tu ne devrais pas craindre car Dieu est aux commandes. Tu porteras ton bébé jusqu'à terme et tu accoucheras en toute sécurité. Amen. Maman, je suis si heureuse. En effet, ce que Dieu ne peut pas faire n'existe pas. L'ennemi continuera à être vaincu. La raison pour laquelle l'ennemi nous combat et nous attaque la plupart du temps, c'est parce qu'il veut nous empêcher de découvrir ce qui est en nous. L'ennemi a peur de qui vous deviendrez si vous vous engagez pleinement envers le Seigneur. Il a peur que vous découvriez les dons que Dieu vous a donnés. Un don qui profitera aux autres, un don qui rendra gloire au Seigneur et certainement, un don qui mettra en colère le royaume des ténèbres. Votre don est ce que l'ennemi essaie d'étouffer, c'est ce qu'il essaie de vous arracher. L'ennemi place des montagnes dans votre direction, des montagnes du retard, du rejet, de la désapprobation, des problèmes, etc. Mais aucune de ces montagnes ne peut être infranchissable si vous restez enraciné dans la parole de Dieu et si vous regardez vers Jésus. Il ne faut pas s'étonner que le diable vous lance des flèches enflammées, mais rappelez-vous qu'aucune ne vous transpercera, c'est pourquoi la Bible dit que le don d'un homme lui fait de la place. La parole de Dieu dit dans Éphésiens 6 verset 11 que nous devons revêtir toute l'armure de Dieu, afin de pouvoir résister aux ruses du diable. Lorsque vous revêtez ces armes qui sont la parole de Dieu, les prières, la louange et l'adoration, aucune arme fabriquée contre vous ne prospérera.
Nous avons besoin du Saint-Esprit pour vivre notre appel et pour accomplir efficacement notre mission. Certains d'entre vous continueront à se retrouver attaqués, les uns après les autres, une bataille suivie d'une autre, une opposition constante, une déception, mais je veux que vous sachiez que vous êtes attaqués comme ça parce qu'à mesure que vous avancez dans votre vie spirituelle, à mesure que vous grandissez dans la foi, le diable sait que tôt ou tard vous allez percer et recevoir ou reconnaître vos dons. C'est pour cela que les attaques sont lancées, mais pendant ce temps-là, pendant la saison des attaques, en tant qu'enfant de Dieu, vous devez être persévérant. Un voleur ne s'introduit pas dans une maison vide parce qu'il n'y a rien de valeur à y voler. Ce voleur appelé l'ennemi essaie de s'introduire dans votre vie parce qu'il connaît les sommets que vous pouvez atteindre avec vos dons, alors il essaie d'atténuer votre lumière. Il déteste voir le chrétien, homme ou femme, qui marche dans son appel et opère dans son don avec puissance, humilité et pour la gloire de Dieu. Frères et sœurs, peu importe ce à quoi vous faites face, les luttes et les difficultés, ne soyez pas émus, restez fermes sur la parole et les promesses de Dieu. Parce que la parole de Dieu ne faillira jamais. Accrochez-vous à Jésus car il est notre roc solide sur lequel nous nous tenons. Il est notre aide dans le passé et notre espoir pour les années à venir. Merci beaucoup d'avoir regardé. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce bleu, de partager, de commenter et d'activer la cloche de notification. Que Dieu te bénisse.